Et moi, aujourd'hui, ce que je propose pour la CEDEAO, c'est assez osé, mais je le pense sincèrement. On ne peut pas ramener le Mali, le Niger et le Burkina après des divorces aussi amers, aussi difficiles. Il y a eu des fautes, des erreurs de part et d'autre. Les coups d'État militaires, ce n'était pas la solution pour moi. Mais de la même manière, sanctionner le Mali, mettre le Niger sous embargo, couper l'électricité du Nigeria, 70% qui allait vers le Niger, avoir des enfants qui meurent dans des couveuses, c'est une catastrophe pour l'Afrique. Comment est-ce qu'on peut penser cela? Plus grave, nos chefs d'État quittent Abuja en disant que si dans une semaine, le Niger n'obtempère pas par rapport à leurs demandes, ils vont envoyer une armée. Moi, je suis allé voir un chef d'État que je connaissais. Je lui ai dit, quand vous allez envoyer vos armées, vous allez avoir la déception de votre vie. Votre armée ne sera pas accueillie par des armes ou des cocktails Molotov, quoi que ce soit. C'est les officiers nigériens qui vont venir à l'aéroport, accueillir leurs amis du Sénégal, de Côte d'Ivoire, les embrasser et les installer à l'hôtel, alors que vous les aviez envoyés pour aller faire la guerre. J'ai dit, arrêtez. C'est comme si vous n'êtes pas moderne, si vous ne savez pas que ces militaires-là sont un réseau. Moi, j'ai fait le Prytanée militaire de Saint-Louis. Mon meilleur ami s'appelait Mamoudou Boubacar du Niger, qui a fini général et chef des services des armées du Niger. Un de mes meilleurs amis, c'était Kofi Bruno de Côte d'Ivoire. Donc c'est à 13 ans que j'ai commencé à prendre le panafricanisme. L'estime pour les autres Africains, le respect pour les autres Africains. Donc, j'ai dit au président en question, au lieu, il y a un problème au Niger. Un président légalement élu, démocratiquement élu, le président Bazoum, les gens décident de l'arrêter, de le mettre en quarantaine au palais. Mais vous, chef d'État, vous apprenez la nouvelle. Mais au lieu d'aller à Abuja faire un sommet, parce que vous avez l'habitude, toujours vous réglez les choses soi-disant par réunion. J'ai dit, mais sur les 12 chefs d'État africains qui existaient, qui étaient encore dans la CEDEAO, prenez tous vos avions, vous allez à Niamey. Vous dites aux frères nigériens, les pro-putsch comme les anti-putsch, que vous arrivez. Vous descendez là-bas, vous restez le nombre de jours nécessaires, vous discutez avec les militaires, vous discutez avec le président Bazoum, vous discutez avec la société civile, vous discutez avec les partis politiques nigériens, vous repartez avec une solution. C'était ça la voie. Mais sanctionner le Niger, sanctionner le Mali. Moi, quand on a sanctionné le Mali, mi-décembre, j'ai demandé, j'ai lancé un appel à la télévision nationale du Sénégal que personne n'applique les sanctions contre le Mali. Personne. Au nom de quoi? Comment peut-on aimer un pays en le sanctionnant, en l'étranglant, en l'empêchant de respirer, soi-disant parce qu'on l'aime? Donc aujourd'hui, moi, la solution, on ne pourra pas rebâtir la CEDEAO qu'on a connue jusque-là. Il y a quelque chose qui s'est cassé historiquement. Je propose qu'on crée une nouvelle organisation, Union des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, Niger, Burkina seraient des membres fondateurs, comme nous serions des membres fondateurs. C'est moins gênant qu'on s'asseye à nouveau, qu'on redéfinisse les termes de notre relation. Et j'appelle moi à ce qu'on appelle, ce que nous appelons nous, un sommet historique sur la gouvernance en Afrique. Discutons des coups d'État. Pourquoi il y a des coups d'État? Parce qu'en plus, il n'y a pas que des coups d'État militaires. Il y a des coups d'État constitutionnels, il y a des coups d'État électoraux. Quelqu'un en Afrique récemment a eu 23 ou 24%, on lui a donné 60%, il est en train de diriger son pays, de réformer la constitution, de faire des choses. Je n'ai pas dit un nom de pays, ne me faites pas dire un pays. Ensuite, vous voyez quelqu'un, à quelques années, quelques encablures des élections, il a fait ses 2 mandats, après il dit, écoutez, vraiment le pays a besoin d'une nouvelle constitution, ça ne va pas du tout. Alors que la constitution qui n'allait pas du tout lui a permis d'être élu 2 fois et de diriger son pays tranquillement. Et tout d'un coup, il trouve des poux dans la tête de la constitution, il faut changer de constitution. Après on change, il dit bon maintenant, les compteurs sont remis à zéro, je suis candidat pour un 3e mandat.